La Banque nationale et le Mouvement Desjardins ont annoncé que les transactions étaient pour être gratuites. Donc, vos frais de transaction en bourse sont maintenant à 0 $. C'est la décision, c'est l'événement le plus important, je vous dirais, des 10 dernières années pour l'investisseur boursier. C'est aussi dramatiquement important que quand on s'est mis à faire des transactions, non plus au téléphone, mais en ligne, le changement est aussi important que ça pour le petit investisseur boursier et ça vaut la peine qu'on en parle maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse101.com. Écoutez, on a eu une grosse nouvelle il y a 3 semaines. Courtage direct, Banque nationale baissait ses tarifs à 0 $, qui a été suivi par une nouvelle cette semaine de Disnat qui baisse ses tarifs à 0 $. C'est la nouvelle la plus importante de la dernière décennie, là, et c'est incroyable, c'est une baisse de tarifs qui avantage tout le monde. Et je suis content, en passant, je suis content que ça ait été fait par la Banque nationale et par Disnat. À mon avis, c'est les deux leaders en termes de baisse de tarifs dans les dernières années qu'on a vu au Canada. C'est vraiment les deux leaders canadiens qui s'imposent au niveau du courtage en ligne et qui, à mon avis, ont eu une croissance la plus importante dans l'ensemble des courtiers en ligne. Je n'ai pas les chiffres, mais juste la façon qu'ils se comportent, juste de voir la façon qu'ils sont agressifs, un gros bravo à ces deux maisons de courtage-là. L'autre élément que je veux dire, c'est que vous vous rendez peut-être pas compte, là, mais ça permet aux petits investisseurs d'avoir un cheminement beaucoup plus facile aujourd'hui que celui qui a commencé il y a 10 ans ou qui a commencé il y a 20 ans. J'aimerais tellement avoir commencé mes transactions dans un milieu dans lequel on est dans le moment. C'est tellement plus simple. Puis là, l'exemple que je veux vous donner, c'est un niveau de classe sociale, hein, puisque à l'étape où on était rendu, c'était facile pour le gros, celui qui avait beaucoup d'argent, de faire de l'argent à la bourse. Pour le petit, c'est extrêmement difficile. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'on achète 500 actions d'un titre à 5 $. On va faire ça plus simple. 100 actions d'un titre à 5 $. Ça va faire une transaction de 500 $. 100 fois 5 égale 500. Okay? On payait un frais de transaction, imaginons 9,95 pour l'achat et 9,95 pour la vente, ça faisait 10 $ pour l'achat, 10 $ pour la vente, ça fait 20 $. 20 $ sur 500, ça fait un beau 4% tout rond. Bref, ça coûtait 4% pour acheter un titre et le revendre. Mais imaginons que vous effectuez du swing trading. Là. Vous achetez un titre, ça va bien, après 30 jours, vous le revendez. Puis vous payez votre frais de transaction, 4%. Là, votre argent, vous l'avez reçu, votre 500 $. Fait que là, vous pouvez acheter un autre titre et vous l'achetez et vous le revendez après 10 jours. Vous payez encore le frais de transaction. Vous recevez votre argent et vous achetez un troisième titre que vous allez garder 60 jours. Et vous allez rouler plusieurs fois votre portefeuille comme ça dans l'année. Mais à chaque fois, vous allez payer le frais de transaction. Si votre frais de transaction est à chaque fois 4%, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous avez payé 40% de la valeur de votre portefeuille en frais de transaction. Puis après ça, on voyait des articles dans les journaux qui disaient « Le petit investisseur ne fait pas de l'argent à transiger à court terme. » Ben, c'est évident, à 40% de frais, vous êtes un maudit bon trader. Puis même si vous le faites à 6,95, ça donne 27%. Là. C'est un frais extrêmement élevé et c'était extrêmement difficile pour celui qui avait un petit portefeuille de faire de l'argent. Et ça, c'était vrai jusqu'à il y a un mois. Aujourd'hui, ça a changé puisque le frais de transaction il est 0. Okay? Là, je vous refais l'exemple juste pour que vous compreniez comment quelqu'un qui a un plus gros portefeuille était avantagé à l'époque. Là. Imaginons, moi j'arrive là, puis je dis, j'achèterai pas 100 actions à 5 $, je vais en acheter 1000. Wow, on va y avoir un plus généreux. Moi, en acheter 10 000 à 5 $. 10 000 à 5 $, c'est 50 000. Je payais encore mon frais de transaction à 9,95 pour l'achat, 9,95 pour la vente. Je payais encore le même fameux. C'était plus 4%, c'était 0,04%. Juste ce calcul-là nous montre qu'à l'époque, le système n'était pas
équitable pour toutes les classes sociales. Aujourd'hui, la personne qui débute avec un petit portefeuille va avoir le même avantage que les autres, la même opportunité de venir faire de l'argent à court terme sans qu'il soit complètement mangé par les frais de transaction. Bref, la facilité de démarrer votre portefeuille, la facilité de faire vos transactions augmente de façon exponentielle. Merci Banque nationale, merci Disnat, mouvement très agressif de votre côté. Là, je veux prendre quelques secondes, puis vous montrer que celui qui a commencé il y a 10 ans, puis il y a 20 ans, c'est encore plus difficile pour lui. Je veux que vous réalisez la facilité qu'on a aujourd'hui, là. Par exemple, moi, quand j'ai commencé dans le courtage, j'ai terminé mes études et je suis devenu courtier en valeurs mobilières. À l'époque, les personnes qui transigent sur les marchés boursiers, très majoritairement, utilisent un courtier de plein service. Je facture à l'époque 3,3 % pour rentrer, 3,3 % pour sortir. Donc, vous m'appelez au téléphone et vous dites « Mario, j'aimerais vendre mes actions de la Banque Royale et j'aimerais acheter des bombardiers à la place. J'en ai pour 10 000 ». Ben, c'est facile, je charge 330 $ pour la vente et 330 $ pour le nouvel achat. Ça vient de vous coûter 620 $ en commission pour faire votre transaction. Là, on parle de 1988 environ avec ces tarifs-là. Et c'était le tarif qui était acceptable et qui était appliqué presque partout. À l'époque, il y a quelqu'un qui s'appelle René Perreault qui a créé le premier courtier escompteur au Canada qui s'appelait Disnat, qui s'appelle encore Disnat et qui appartient maintenant au mouvement Desjardins. Et dans la vision de René Perreault, c'était de prendre le modèle américain où les courtiers escompteurs étaient apparus et venir les ouvrir au Canada. Personne exceptionnelle que j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques occasions, une personne qui avait beaucoup de charisme, très bon souvenir de lui. Et ça, on est dans les années 90. Hein? Les courtiers escompteurs, à l'époque, je vous rappelle que tout se fait encore au téléphone. Il n'y a pas d'Internet. Internet apparaît vraiment au niveau du courtage 97, 98, 89, 99. C'est l'époque d'ailleurs où j'étais vice-président exécutif de Investmax où j'ai participé à la création du courtier en ligne. À l'époque, on est rentré avec une tarification qui était 50 $ frais fixes pour une trade. Donc, vous achetiez, on reprend mon même exemple du client qui achète 100 actions d'un titre à 5 $ pour 500 $. Nous, on facturait 50 $. Et c'était à l'époque un prix qui était révolutionnaire. On cassait le marché littéralement et on a eu beaucoup de croissance avec ça. Par après, les courtiers escompteurs Internet est arrivé, ça a emmené des baisses de tarifs, hein, frais fixes 29, frais fixes 14,95, frais fixes 9,95. Récemment, vous êtes sûrement à 6,95. Certains étaient tombés jusqu'à 1 $, je pense à Questrade, entre autres, et plus récemment National et Disnat. Et on a eu beaucoup de progression dans cette direction-là, dans les tarifs. Maintenant, on s'en va vers une tarification qui est zéro. On l'a présentement au niveau de la nationale et au niveau de Disnat. Je m'attends à ce que les autres courtiers suivent. Ils n'ont pas le choix. Donc, on s'en va vers un modèle qui est beaucoup plus facile pour la personne qui va débuter à se approprier avec un pourcentage très élevé en frais de transaction pour effectuer ces transactions. Donc, un avantage définitivement pour faire le mouvement de l'investisseur vers ça et ça va lui donner une opportunité que je vais qualifier d'égale avec le plus grand investisseur. Parce qu'avant ça, le plus grand investisseur était avantagé de façon énorme, pouvait faire de l'argent beaucoup plus facilement que le petit et cet avantage-là disparaît avec ce qu'il vient de faire. Donc, encore une fois, un gros bravo. Si j'aurais à vous faire une prévision pour l'avenir, je vous dirais qu'on s'en va vers un modèle qui va comme se séparer en deux, un petit peu comme le modèle américain, là, où on va avoir des courtiers gratuits qui donnent une très bonne base de service, des bons outils et on va avoir des choses assez extraordinaires. On va avoir aussi dans une autre catégorie ceux qui n'ont pas pu suivre la marche et qui seront plus là et qui veulent juste servir leurs clients qui font autre chose. Et on va avoir la troisième catégorie, ceux qui vont conserver des outils beaucoup plus spécialisés, plus performants, des plateformes de trading encore plus élevées et à ce niveau-là, eux vont garder un frais de transaction et ça va être justifié pour ça. C'est un petit peu ce qu'on voit aux États-Unis, on a comme les trois modèles. Là.
le gratuit avec plein d'outils, puis on essaie de devenir le leader du marché. Ceux qui ne peuvent pas suivre et les outils extraordinaires. Puis je m'attends à ce qu'on s'en va vers un modèle comme ça dans les prochaines années. Tout ça pour dire que je trouve ça très excitant. Et encore une fois, un gros bravo au personnel de Disney et de la Banque nationale. Je sens qu'il y a eu des meetings qui ont été assez orageux et qu'il y a des décisions difficiles et qui ont eu besoin d'aller chercher des approbations qui ont été très difficiles. Moi, vous ne l'êtes peut-être pas fait dire, là, mais c'est des décisions courageuses, puis un gros bravo pour la démocratie, pour le petit investisseur. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. C'est aussi important ce qui a été fait là que quand on est passé des transactions par téléphone aux transactions par Internet. Et c'est vous qui avez réussi à créer ça. Bravo.